Aujourd'hui, nous allons répondre à une seule question. Comment faire pour savoir ce que vaut réellement votre propriété? Bonjour et merci d'être de retour. Mon nom est Sylvain Michaud, je suis courtier immobilier et aujourd'hui, c'est dans un nouveau décor que je m'adresse à vous, nouveau contexte. Eh bien, tout simplement parce que par le passé, on a eu des épisodes qui étaient plus informatifs, si on veut, plus relax, plus cosy. Donc, une ambiance qui demandait, si on veut, un peu de réconfort. Il y aura des épisodes comme aujourd'hui qui seront plus dynamiques, qui me demanderont plus de bouger, de m'exprimer, parce que ce sont des sujets qui me stimulent et qui me donnent beaucoup, beaucoup d'énergie. Et j'aime avoir cet espace-là pour pouvoir m'adresser à vous avec enthousiasme, si on veut. Donc aujourd'hui, le sujet, en fait, aujourd'hui, on rentre dans une phase à 3 volets. Ce sera le premier épisode de 3 pour parler des éléments que nous avons besoin pour générer de la visite. Mais là, je parle ici de visite pertinente. Donc, de la visite efficace. Pas des gens qui viennent voir le week-end, que ce soit lors d'une visite libre ou lors d'une visite un peu impromptue, viennent voir votre propriété, souvent juste pour comparer la leur, savoir à quel prix fixer la leur ou savoir si leur maison elle est bien inscrite, s'ils peuvent se permettre de demander plus ou moins que vous, etc. Là, on voit ça beaucoup, beaucoup dans le privé. Là. Beaucoup de gens qui sont en vente par eux-mêmes, ils me disent « on a beaucoup de visites, mais on n'a pas d'offres ». Bien, c'est ça. Les gens, souvent, ils n'ont pas vendu. Parfois, ils ne sont même pas encore en vente. Et ils veulent s'aider à fixer le prix de leur propriété, donc ils vont voir les autres. Ça va peut-être devenir des choix plus tard, peut-être qu'ils vont revenir pour acheter, mais souvent, c'est ce qu'on entend. Alors, ces gens-là, on ne les veut pas. Hein? Nous, on veut des gens qui sont prêts à passer à l'action. La main sur le portefeuille, ils viennent de vendre dans le meilleur cas possible, ils ont vendu leur propriété ou ils n'ont pas renouvelé leur bail, ils sont dehors et ça leur prend une propriété. C'est ces gens-là qui sont prêts à passer à l'action que l'on veut. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, je vais le mettre au milieu ici, là. Comment on fait pour avoir de la visite, de la bonne visite, de la visite pertinente pour donner un bon rendement à votre propriété? Eh bien, ça prend 3 éléments et c'est les 3 éléments qu'on va voir dans les 3 chapitres à venir. Et le premier qu'on va traiter aujourd'hui et qu'on va mettre en haut, ici, en haut de la pyramide, c'est le prix de votre propriété. Le prix auquel vous allez afficher votre propriété, il est très, très, très important, il est très déterminant dans les visites que vous allez avoir. C'est très facile à comprendre, c'est probablement le plus facile à comprendre des éléments. Faites juste un test, mettez votre maison 50 000 en haut de ce que vous pensez qu'elle vaut, vous allez voir, vous allez rester avec longtemps, puis vous allez avoir de la visite perte de temps. Et je ne vous dirai pas de mettre votre maison 50 000 en bas de ce qu'elle vaut, mais croyez-moi, je sais que vous savez qu'elle se vendrait très rapidement. Vous aurez de la visite et ça se vendrait très rapidement. On ne veut pas nécessairement beaucoup de visites, on veut de la visite de qualité. Hein? Donc, souvent, partir de vente en privé à vente avec un courtier, souvent, on voit une diminution de visites, mais une augmentation de la qualité des visites. Alors, c'est ce qu'on veut. Donc, le prix, facile à comprendre. Je vais y revenir tantôt, c'est celui-là qu'on va élaborer aujourd'hui, mais je veux quand même vous pointer les deux autres éléments importants. Et ici, en bas, on va mettre votre courtier. Alors, il y a peut-être des gens qui m'écoutent en ce moment qui, eux, ont l'intention de vendre par eux-mêmes. Vous m'excuserez. Moi, ça fait 32 ans que je suis courtier immobilier. Ça fait 32 ans que je suis convaincu de la valeur ajoutée d'un courtier pour vendre votre propriété. Mais même si vous ne me croyez pas au moment où on se parle, je vous demande d'être patient avec moi. Oui, il va être question souvent de courtier, parce que selon moi, c'est la façon que vous devriez vendre votre propriété. Mais je ne vais pas tirer les conclusions pour vous. Moi, mon but, c'est de vous donner de l'information, de vous éduquer pour que vous y voyez plus clair. Je n'attends absolument rien de vous en faisant cette série-là. C'est une série à caractère informatif et c'est de mon temps que je vous donne à vous et aux autres courtiers également qui partagent mes vidéos, que je salue en passant, mes confrères, mes consoeurs, qui font un travail remarquable dans le champ pour vendre des propriétés, vendre beaucoup de propriétés annuellement. Donc, pour moi, le courtier immobilier, restez avec moi, là, ici, là. Ceux qui sont peut-être anti-courtiers ou un peu dans le doute, un bon courtier, je vais vous justifier dans un épisode à venir pourquoi c'est important de l'avoir. Et le troisième élément, ici, en bas de la pyramide également, la rétribution. La fameuse rétribution. Hein? La première question que vous nous posez au téléphone quand on se parle, combien tu charges? C'est quoi ta commission? Eh bien,
je vais tout de suite vous dire là, d'arrêter de poser cette question-là. C'est la pire question que vous pouvez poser. Au départ, en tout cas, c'est sûr qu'il va être question de commission à un moment donné avec votre courtier, là. Mais c'est la pire des questions que vous pouvez poser pour vous mettre dans le trouble. De grâce, cessez de poser cette question-là au téléphone, rencontrez votre courtier, regardez de quoi il a l'air et abordez le sujet de la commission ensemble et on y reviendra dans un épisode à venir. Donc, on a ici là, de petites molécules à trois pattes là, pour avoir de la visite. Aujourd'hui, on va parler du prix de la propriété. Bon, comment on détermine le plus justement le prix de votre propriété, sa valeur sur le marché? Bon, la première des choses, je vais vous dire que la valeur de votre propriété, là, ce n'est pas écrit dans un black book, ce n'est pas écrit dans un livre rouge, dans un livre vert, ce n'est pas écrit à nulle part, ce n'est pas scientifique, c'est purement émotif, c'est purement abstrait et la définition qui va pour déterminer c'est quoi la valeur marchande d'une propriété, elle va comme suit. La valeur marchande de votre propriété, c'est le prix le plus élevé que l'acheteur le plus motivé sera prêt à vous donner pendant une période déterminée. C'est ça la valeur de votre propriété. Alors, vous allez me dire, Sylvain, tu ne nous aides pas bien. Oui, absolument, vous avez raison. C'est très, très, très vaporeux comme définition, mais c'est ça la valeur de votre propriété. Par contre, il y a moyen de cibler mieux, d'arriver, d'avoir une précision, une marge d'erreur la plus petite possible, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comment on le détermine, le prix de la propriété qui est si important? Ce qu'on veut en tant que vendeur, hein, c'est toujours vendre le plus cher possible, mais par contre, il faut comprendre que l'acheteur a un langage à l'opposé. Hein. L'acheteur, c'est toujours trop cher et le vendeur, c'est jamais assez cher. Alors, où est-ce qu'ils se rejoignent ces deux parties-là? Il est où l'endroit là, où est-ce où les deux peuvent se rejoindre dans une concession qui va être égale de part et d'autre? Mais c'est ça qu'on veut déterminer. Donc, le prix le plus élevé sans tomber dans l'inintéressant auprès des acheteurs. Bon. Comment on peut avoir une évaluation de notre propriété? Bien, plusieurs façons de l'avoir et il y en a juste une seule qui est bonne. La première qu'on va tout de suite démolir, là, en partant. Là. Je ne veux plus entendre parler d'évaluation municipale. C'est-tu assez clair pour vous? Arrêtez de regarder les évaluations municipales pour vous fier sur la valeur que votre propriété ou la propriété que vous cherchez à acheter peut valoir. Ça n'a aucun rapport. Même pas un peu. OK? Ça a zéro lien, aucune corrélation. Lorsqu'on devient courtier immobilier, on doit faire un cours d'évaluation et dans mon cas, ça remonte à très loin, mais je me souviens encore très bien que le professeur nous avait dit « Si je peux vous donner une recommandation, vous allez être des courtiers là, bientôt. Là. Vous allez aller dans le champ, vous allez commencer à évaluer des propriétés. Puis la vérité, c'est que vous ne saurez pas plus que le client combien la maison vaut parce que vous n'avez jamais évalué une encore. Et vous allez avoir tendance à faire comme tous les clients, vous allez tendance à regarder l'évaluation municipale. Vous allez faire votre travail, là, mais vous allez avoir tendance automatiquement à tendre vers l'évaluation municipale si vous la regardez. Ça va devenir votre justification à vous. Quand on commence, on n'a pas beaucoup de choses pour se justifier. Là. Et c'est la plus grande erreur que vous pouvez faire. Il avait dit, ne les regardez même pas. Merci de nous avoir dit ça, je m'en suis toujours souvenu. Et moi, pour ceux qui me connaissent moins, j'ai un background en fait, je suis diplômé en marketing, donc avec tout mon bagage de statistiques et d'analyse de marché, etc. À 3 reprises dans ma carrière, dans les 3 décennies que j'ai travaillé, j'ai quand même, en sortant l'immobilier à 2 autres reprises, j'ai quand même fait le test. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un échantillon, je ne me souviens pas si c'était 25 ou 30 propriétés, vendues et non à vendre. Hein. Évidemment, il faut comparer avec des vendus. Alors, j'ai mis des points sur une map et sur une charte, si on veut, et j'ai mis leur évaluation municipale. Alors, s'il y avait une corrélation, on s'entend, la plupart des gens s'entendent pour dire que les maisons, en général, ça se vend-tu de l'évaluation municipale. Donc, j'aurais dû avoir une courbe évaluation municipale ici, puis j'aurais dû avoir une courbe évaluation valeur vendue ici. Hein? S'il y avait eu un 10, 15, 20 en moyenne, là, comme on dit, là, ça aurait dû faire ça. Mais bien, pas du tout. Pas du tout. Il y avait des points, là, mais partout sur la map. Là. Il n'y avait aucune ligne à tracer avec ça. Il n'y a aucune corrélation entre l'évaluation municipale et la valeur marchande. J'ai eu la confirmation les 3 fois que j'ai fait mes études à ce sujet-là. Et la raison, elle est simple. C'est que l'évaluation municipale, la municipalité n'a aucun motif de vendre votre propriété en l'évaluant. C'est une base pour taxation, tout simplement.
Elle est revisée aléatoirement, plus ou moins précisément, et si vous ne vous y objectez pas, c'est là-dessus qu'ils vont vous taxer, puis si vous vous objectez, ils vont la reviser fort probablement. Alors, c'est très, très, très imprécis. Bon, quelle autre sorte d'évaluation on peut avoir? On peut avoir une évaluation de la banque, hein? Quand on se fait financer. On peut avoir un refinancement qui est rapide, puis avoir tendance à vouloir se fier là-dessus. Eh bien, non plus. Non, c'est pas du tout précis. Et la raison elle est simple, surtout si vous venez d'acheter. Si vous venez d'acheter une propriété, la banque vient de vous qualifier, là. Elle sait que vous avez un bon emploi, puis elle sait que vous allez travailler là encore pendant au moins un an, vous avez une lettre d'employeur, vous avez tout ce qu'il faut. Et la banque, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut vous prêter de l'argent parce qu'elle va faire de l'argent en vous prêtant de l'argent. Donc, elle va avoir tendance à être très favorable parce qu'elle se dit, si jamais il y a une saisie à faire, une reprise à faire, ça ne va pas être dans les 6 prochains mois, là, en principe, là. Hein? Elle vient de vous qualifier. Donc, si jamais il y avait lieu, c'est plus tard et la maison aura pris de la valeur. Donc, ils vont être nettement au-dessus de l'évaluation qu'ils auront faite peut-être 2-3 ans avant. Donc, pour eux, la pertinence de l'évaluation, je ne dis pas que c'est n'importe quoi, mais je dis juste qu'ils n'auront pas à livrer la marchandise, ils n'auront pas à la vendre après, de livrer au prix qu'elle a été évaluée. Alors, la précision, encore une fois, ici, elle est très approximative et généralement un peu élevée. Maintenant, qu'est-ce qui reste? L'évaluation pour nos assurances en sinistre? Eh bien, celle-là, c'est évidemment la plus élevée, et ça, il ne faut absolument pas s'y fier non plus. Plus c'est évalué élevé, plus vous êtes assuré que la compagnie d'assurance s'assure qu'ils vont avoir assez d'argent pour vous reconstruire la même maison flambant neuve si la vôtre passe au feu entièrement aujourd'hui. Donc, ils ont tendance à évaluer très, très élevé, juste pour se protéger qu'ils auront suffisamment d'argent pour pallier au sinistre. Alors, c'est définitivement pas celle-là non plus. Qu'est-ce qui reste? Hein? Faire venir un évaluateur agréé chez nous. Eh bien, encore une fois, c'est non. Et là, je vois des gens sourciller, là, et je vais m'expliquer, je vais vous dire pourquoi. Bon, la première des choses, là, je vais vous dire, faites venir 3 évaluateurs agréés chez vous, là, puis vous allez avoir 3 prix différents. Ça, c'est la première des choses que je vais vous dire. La deuxième des choses, c'est que l'évaluateur agréé qui va vous évaluer votre propriété n'a pas à livrer la marchandise. Il n'y a pas à la vendre après. Demandez-lui une fois qu'il vous l'a évalué s'il est prêt à vous l'acheter à ce prix-là. Il ne vous l'achètera pas à ce prix-là. Okay, à moins que ce soit déterminé dès le départ, il va jouer très sécurisé. Bon. Ça, c'est une autre des raisons, et je vais vous en rajouter une autre. Celle-là peut sembler un peu bizarre, mais elle s'applique non seulement en termes d'évaluation, mais elle s'applique dans à peu près tous les domaines, là. Il faut comprendre que l'évaluateur, quand il arrive avec une nouvelle puis une facture, c'est toujours mieux que la nouvelle soit bonne pour payer la facture. Hein. C'est sûr que la facture, vous allez devoir la payer, vous l'avez engagée, on s'entend. Mais ils ont tendance à être très généreux parce qu'ils ont aussi une belle facture à vous présenter. Je ne sais pas combien ça coûte un évaluateur aujourd'hui, 5, 6, 700 $. Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié, là, mais bon. Et la nouvelle passe mieux, la facture passe mieux avec une bonne nouvelle qu'avec une moins bonne. Donc, ils ont tendance, et pas juste les évaluateurs, là, on a tous tendance à être comme ça dans la vie. Pour justifier notre salaire, on essaie d'être positif, travailler dans le positif et être très, voir la vie sous son meilleur jour, si on veut. Et ici, là, une petite parenthèse, je ne suis pas en train de me faire d'ennemis avec les évaluateurs agréés. C'est des gens très compétents, il n'y a aucun problème avec ça. C'est des gens très consciencieux et ils font très bien leur travail. Ça, je ne remets pas ça en question. Mais ce que je vous dis, c'est que généralement, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont trop élevés. Par contre, si vous faites venir les mêmes évaluateurs et que vous leur dites que vous êtes transféré, que vous devez vendre en dedans de 60 jours, là, ils vont aiguiser leur crayon. Et là, ils ont un barème, là. Vous vous souvenez tantôt, si vous faites venir un évaluateur puis vous dites comment est-ce que ça vaut ma maison, vous vous souvenez que dans ce contexte-là, il n'y a pas de délai, là. Il nous manque dans notre définition, dans une période donnée, il n'est pas là, là. Fait que lui, s'il évalue 10 000 de plus, c'est pas grave, ça. Vous allez peut-être juste vendre dans 3 ans. Par contre, si vous dites qu'il faut que je vende en dedans d'un mois ou 2, bien là, il va être beaucoup plus précis. Et là, vous risquez d'aimer moins, mais ça, c'est pas grave, même si vous présentez la facture. Parce qu'à quelque part, si vous vendez pour un transfert, si vous devez vendre rapidement, c'est souvent une situation comme ça, qui fait en sorte que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. Donc, ça va compenser pour peut-être vendre votre propriété à un prix un peu inférieur. Parce qu'on ne se le cachera pas, plus vous devez vendre rapidement, plus ça va affecter votre prix à la baisse et plus vous vous donnez de temps, plus vous allez... vous avez de chance, si on veut, période déterminée, meilleur acheteur, plus généreux, meilleure offre dans la période donnée. Bon, on comprend le principe. Par contre, il ne faut pas exagérer. Hein. On rencontre des gens qui sont en vente par eux-mêmes, là, puis la première chose qu'ils nous disent « Ah non, non, moi, je ne suis pas pressé. » C'est bien de ne pas être pressé, mais toute propriété devrait se vendre dans un seul cycle normal qui est 1 an. Et il y a des mois
crucial où est-ce que si la maison ne se vend pas là, ben vous n'êtes vraiment pas dans la bonne voie de vendre votre propriété. Donc, si une maison traîne trop longtemps sur le marché, ce n'est pas favorable pour la propriété. Il y a la fameuse expression « ça brûle la maison ». Bon, je n'irai pas dans cette optique-là, mais définitivement que ça n'aide pas à justifier que votre prix est bon, en tout cas. Si la maison est en vente depuis 1 an et demi, là, ça n'a pas nécessairement un bon impact auprès des acheteurs. Puis ils ne vont pas se garrocher pour aller voir cette maison-là, je vous le garantis. Qu'est-ce qui reste? Il reste le courtier immobilier. Oui, le courtier immobilier, c'est la meilleure personne pour évaluer votre propriété au juste prix. Pourquoi? Parce que c'est le courtier immobilier qui est dans le marché à tous les jours. C'est lui qui livre la marchandise. Quand il évalue, il ne fait pas juste évaluer, il livre la marchandise par après. C'est lui qui travaille avec les acheteurs. C'est le seul qui travaille avec les acheteurs dans tous les évaluateurs. C'est lui qui connaît le comportement de l'acheteur. Donc, dans notre définition, l'acheteur le plus généreux dans une période donnée. On finit avec les années à savoir comment les acheteurs se comportent. Quand on voit une maison, souvent, on sait déjà combien la propriété vaut. On le sent, en tout cas, on a déjà une idée très, très près de ce que ça va se vendre. Et puis, voilà, la raison, c'est ça. Le courtier, c'est lui qui visite les maisons et contrairement à l'évaluateur agréé qui va prendre des comparables qu'il n'a même pas visités, bien souvent, le courtier, lui, va souvent avoir visité tous les comparables qu'il va vous amener pour justifier son prix si vous faites une analyse comparative de marché. Et soit dit en passant, si vous ne connaissez pas le courtier, si vous n'êtes pas nécessairement en pays de totale confiance dès le départ, si la confiance n'est pas gagnée encore à 100 bien, ça peut peut-être être favorable, souhaitable pour vous de demander une analyse comparative de marché, ce qui va peut-être nécessiter à votre courtier de revenir une deuxième fois par contre. Il va peut-être devoir aller voir une première fois votre propriété, voir de quoi elle a l'air, et revenir quelques jours plus tard ou le lendemain avec son étude de marché. Ou peut-être qu'il connaît déjà très bien votre propriété pour l'avoir déjà vue ou avoir vu des photos, peu importe quoi, ou avoir une assez bonne notion pour quand même arriver au premier rendez-vous et avoir son étude comparative de marché. Dans mon cas, les deux sont probants. C'est des choses qui se passent dans mon cas. Mais évidemment, quand on est en territoire, en pays de connaissance, on a été référé ou on a vendu déjà, on a fait affaire ensemble souvent. Moi, j'ai des clients en 32 ans là, que j'ai vendus à 8 reprises. Là. Ça fait 8 fois qu'ils m'appellent. Là. Alors, ces gens-là, quand ils me font venir, la confiance, elle est établie. Là. Ils connaissent mon intégrité, ils connaissent mon honnêteté, ils connaissent mon engagement, puis ils savent que je veux qu'il y ait une 9e fois. Là. Alors, ils savent que le prix que je vais leur dire, je n'ai pas besoin de le justifier. Là. Je leur dis, ça vaut ça. Et puis, je vais leur donner une coupe d'adresse sans nécessairement avoir l'étude comparative, les 3 heures de travail. Là. Puis, ils vont me croire généralement très facilement. Et si ça rentre dans leur objectif, on y va assez rapidement. Alors, voilà. Donc, une évaluation de votre courtier immobilier. Très important de faire cette démarche-là pour mettre votre propriété en vente et atteindre le meilleur prix possible sans être trop élevé et sans aussi laisser de l'argent sur la table. C'était notre sujet aujourd'hui. On verra les 2 autres ici dans les épisodes à venir. Merci d'avoir été présent. Salutations à tous mes confrères, mes consoeurs et on se voit à la prochaine. Merci, au revoir.